Bonjour, une troisième vidéo sur les polynômes du second degré et aujourd'hui nous allons parler de leurs courbes représentatives. Je prends donc une fonction polynôme du second degré, f de x égale ax carré plus bx plus c pour sa forme développée et pour sa forme canonique a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On verra qu'on en aura besoin au cours de nos explications. Ce polynôme du second degré dans un repère orthogonal va être représenté par une parabole. On dit tout d'abord que cette parabole a pour équation y égale ax carré plus bx plus c. Alors c'est simplement un changement de vocabulaire et de notation. On a remplacé la notation de fonction f de x par juste le y pour insister sur le fait que tous les points qui appartiennent à la parabole vont avoir leurs coordonnées x et y qui vont être liées par cette équation, par cette égalité. Notre parabole va avoir pour sommet un point. Alors quand on parle de sommet d'un point de vue langage courant, on parle du sommet d'une montagne, donc toujours d'un point en hauteur. Pour les mathématiques, le sommet d'une parabole peut aussi correspondre à un creux, ça peut être un maximum ou un minimum. Et ce sommet donc, va avoir pour coordonnées alpha et bêta, nos deux coefficients qui apparaissaient justement dans la forme canonique. De la même façon, puisqu'on a notre sommet à cet endroit-là, nous allons avoir un axe de symétrie, et cet axe de symétrie va donc avoir pour droite l'équation x égale alpha. Le alpha, donc je rappelle, pour la forme canonique, vous devez le calculer avec moins b sur 2a. Vous voyez qu'il est important et pour le sommet et pour l'axe de symétrie. Ensuite, pour les caractéristiques toujours de cette parabole, elle va être ouverte vers le haut quand a va être positif. C'est donc le petit a, le coefficient du terme en x carré, qui est très important. Alors pour vous le symboliser, et puis pour que vous reteniez très facilement, a est positif, imaginez-vous avoir une nouvelle très positive, vous allez lever les bras au ciel, et vous allez donc comme ça former une parabole ouverte vers le haut. Dans le cas contraire, si vous avez un A négatif, imaginez-vous avoir une très mauvaise nouvelle. À ce moment-là, vous avez un peu les bras qui tombent, et à ce moment-là, vous dessinez une parabole ouverte vers le bas. Ça va être plus parlant, évidemment, sur les graphiques. Ici, on va obtenir donc, avec un petit A positif, une parabole ouverte vers le haut. On va regarder ses caractéristiques. Son sommet ici, donc alpha et bêta de la forme canonique. On va avoir l'axe de symétrie pour x égale alpha, toujours le moins b sur 2a. Autre caractéristique dont je n'ai pas parlé pour l'instant, ici le point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées va se faire au niveau du nombre c. Le c de la forme développée, le ax carré plus bx plus c. C'est normal puisque quand on prend x égale 0, le ax carré va valoir 0 et disparaître, le bx aussi, il ne va rester que petit c. Autre chose qui, elle, va dépendre et dont je parlerai dans une autre vidéo, ici notre parabole peut couper l'axe des abscisses. Alors elle peut couper soit en deux endroits comme ici, soit si elle est un peu plus haute, avoir juste son sommet qui va effleurer. Alors regardez un peu le mouvement ici, ça va effleurer et repartir aussitôt. On n'aura qu'un seul point d'intersection. Et pourquoi pas la courbe encore plus haute, et à ce moment-là, on n'aura aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses. Dans le cas où notre nombre petit a est négatif, à ce moment-là, on a toutes les mêmes caractéristiques, mais sur une courbe qui est ouverte vers le bas. Donc on retrouvera le sommet, l'axe de symétrie, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées au niveau de petit c. Ça va nous permettre, par exemple, si vous avez une parabole de dessinée, d'aller retrouver la forme canonique assez facilement puisque notre forme canonique a besoin de trois nombres, a, alpha et bêta. Le alpha et le bêta sont déjà donnés par le sommet de la courbe. Donc ici, petit a vaut 2, alpha vaut 2 et bêta vaut 3. On sait déjà donc que notre forme canonique va être de la forme a, facteur de x moins 2 au carré, plus 3. On sait aussi que notre petit a est négatif puisque notre courbe est ouverte vers le bas. Pour déterminer ce petit a, il va falloir prendre un autre nombre
par exemple ici, le point de coordonnées 0 petit c et redévelopper notre forme canonique pour retrouver le petit c. C'est un petit peu plus compliqué et à l'oral, ce ne serait pas pratique du tout à vous expliquer. Donc ça, ce sera plutôt à faire à l'écrit. Voilà, je m'arrête là. Donc le plus important pour ces courbes de fonctions, c'est de retenir la forme, les coordonnées du sommet, l'orientation évidemment, l'axe de symétrie. Je pense que retenir en visualisant une courbe, ça va bien vous aider. Ça va nous aider aussi, en plus, pour faire le sens des variations d'une fonction du second degré. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo et je compléterai donc avec le sens de variation et avec les signes. Au revoir.